Vous avez entre 50 et 75 ans? Matologue recommande Neutrogena. Voilà, madame, c'est terminé. Bon, ça va pas. Non, ça va pas du tout. Ils sont trop courts. Trop court? Mais vous m'avez dit de... Ah oui, je vous ai dit de les couper, mais pas au point de ressembler à un moine. Si je peux vous donner mon avis, je trouve que cette coiffure vous va très bien. Mon avis à moi, c'est que je me moque de votre avis. C'est pas vous qui allez traîner une coupe pareille pendant des semaines. Où est votre patronne? À la caisse. Mais je vous S'il vous plaît, ne rajoutez rien, mademoiselle. Je regrette que vous soyez pas satisfaite. Mais elle regrette. Ben, encore heureux. Oh, puis quel âge chez le diable! C'est bien simple, je pense que j'aurais fait un shampoing à l'acide, ça avait voulu que je recommence sa coupe. Voyons, Bianca, c'est pas si grave que ça. C'est juste un pourboire de perdu. Ma patronne a perdu 25 piastres, elle. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Encore une bêtise comme ça, là. Et ce sera la porte, Bianca Cavalieri. Je me fais bien comprendre, là? J'ai pas l'impression que ça te ferait tant de peine que ça. Pas vrai? Je suis tannée de toujours faire le même genre de coiffure. Il n'y a pas de place pour la créativité. Toutes les clientes veulent la coupe Linda Evan là, ou John Collins dans Dynasty. Aussitôt que je leur propose quelque chose d'un peu plus jeune, elles veulent se faire coiffer par une autre la fois d'après. Je devrais faire à ma tête puis m'en aller en Europe. En Europe? Mais pourquoi faire? Travailler dans le cinéma. J'aimerais ça. Faire des coiffures différentes à chaque fois, travailler sur des effets spéciaux de maquillage, des trucs flyés, quoi. Et sais-tu que c'est une bonne idée, ça, Bianca? En as-tu parlé à tes parents? Non, mais j'imagine déjà la réponse. Oh, d'une heure, Bianca. Prends-toi en main un peu, là. Tu sais, je sais plus qui disait, là, que tous les problèmes viennent seulement de deux choses dans la vie. Un mauvais partenaire en amour et un métier qu'on n'aime pas. Pour le partenaire, j'en sais rien, mais pour le métier, c'est vrai. Écoute, parle-en à tes parents de ce stage et insiste. Hein? Maintenant, là, laisse-moi, sinon je vais complètement rater la surprise que je prépare à Jean-Charles. Qu'est-ce que vous faites? Oh, un gratin de fruits de mer. Oh, il est chanceux. J'en sais rien, c'est la première fois que je fais ça. Ben, la surprise sera pour les deux. Évidemment, sinon j'aurais pas passé l'après-midi avec la tête dans le four. Et voilà. Salut. Top. Exactement. 32 minutes et 15 secondes. Veux-tu bien me dire ce qu'il y a de si intéressant chez les cavaliers, hein? On m'espionne? C'est nouveau, ça? Bianca, mais où étais-tu? As-tu fait du temps supplémentaire? Mais non, elle arrive d'à côté. À force d'avoir mes enfants chez elle, elle va me demander de lui payer une pension, la Solange, tu vas voir. Bon, je suis même plus capable d'aller parler avec une amie maintenant. Une amie? Mais maintenant, sur la miseria, c'est pire que ce que je croyais, là. Bon, j'ai à vous parler, c'est important. Possible. Mais nous aussi, on a te parlé. Et c'est pas important, non. C'est urgent. Dis, tu n'aimes plus ton travail, toi, hein? Ben, c'est-à-dire que... Ben, écoutez... Non, 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 non. Tu n'as pas d'explication à me donner, ma fille. Surtout si tu as déjà trouvé notre job. Un autre job? Pas vraiment, mais... Non, c'est pas encore fait, mais ça se présente bien, pas vrai? Écoutez, je sais pas ce que vous avez, là, mais c'est Solange... Eh, basta, là, ne me parle plus d'elle. Nos affaires, on les règle en famille et sans mêler les étrangers à ça. Pas vrai, Renata? Oui, oui, Giancarlo, ça ne regarde personne. Si Bianca a un autre emploi en vue... Mais quel emploi? Allez, 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 petite cachotière, là. Qui c'est qui vient ce soir à 8 heures pour te parler de ça, hein? Mais tu aurais pu nous prévenir quand même, hein? Ta mère doit se refaire une beauté à cause de cette visite. Mais tu le sais, le temps que ça lui prend pour ça. Hein? Enfin, avec un peu de chance, je serais prête à attendre. Une visite à 8 heures. Allez, allez, va manger un petit morceau et fais-toi belle aussi, hein? J'ai envoyé Roberto Nino au cinéma pour pouvoir parler d'affaires avec ton futur patron, hein? Parce que moi, le business, je connais ça, hein? T'inquiète pas. Et laisse-moi parler argent quand ça sera le temps, hein? Oh oui, bien sûr. Elle est si naïve, hein, si fragile encore. Comme moi quand j'avais son âge. Et toi, Renata, tu attends peut-être que je te fasse les ongles, là? Allez, andiamo. Mon Dieu, c'est vrai, mes ongles! Mamma mia, si je n'étais pas là, moi, je te dis que... Oh, mamma, je la miseria, moi aussi.
2 minutes et 13 de retard. Tous les mêmes, ces patrons, hein? Tous les mêmes. Calme-toi, Bianca, calme-toi, calme. Je sais que tu as les tracts, je le sais, mais respire à fond. Respire. Et relax, relax, Bianca. Oui, tu as raison. Vas-y, toi. Ça va mieux. Et tu sais pas ce que je lui ai répondu, moi? Non, quoi? Eh bien, je lui ai dit... Monsieur, dire que les mocassins n'ont pas été inventés par les Italiens, c'est comme de dire que les pâtes sont une invention des Chinois. Mais on se croirait sur la Via Veneto un soir d'été. Ninon de Cujas. Giancarlo Cavalieri, des Calabres. Vous? Oui, bien qu'à moi. Je vais vous expliquer. J'espère bien. Excusez cette intrusion un peu tardive, mais je devais absolument voir Bianca avant mon départ pour New York demain matin. Vous connaissez Bianca? Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, je m'explique. Je suis au Québec pour y ouvrir une chaîne de salons de coiffure. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de cheveux ici. Oui, j'ai remarqué. Mais c'était quoi le cirque au salon avec ma patronne? Mais quel cirque? Bianca a raison d'être fâchée contre moi. Voyez-vous, depuis 2 semaines, je passe mes journées chez les coiffeurs à jouer les clientes insatisfaites. Ça m'a permis 2 choses. Rechercher des employés compétents, tout en observant comment ils se comportaient avec la clientèle. Et avec moi, c'était pour... Oui, d'abord pour juger de votre travail, et ensuite pour voir comment vous réagissiez à mes bêtises. Car des clientes insatisfaites, il y en a beaucoup dans notre profession. Et il faut savoir comment leur répondre. Oui, je vois, c'est comme une sorte de test que vous avez fait passer à ma fille. Exact. Je dois dire qu'elle a obtenu des notes parfaites. Et sur son travail, et sur son tact avec la cliente embêtante que j'étais. Je dois dire que vous m'avez eu, hein? Je peux vous offrir quelque chose? Laisse faire, Renate, je m'en occupe. Martini, vodka ou un peu de mon vin maison? Un doigt de vodka. Nature, je veux bien. Un doigt de vodka. Et vous comptez l'ouvrir quand, votre chaîne de salon? D'ici 1 mois maximum. Ah, ben, ben. Et toi, Bianca? Je t'offre quelque chose? Non, merci, maman. Mais quel genre de salon ce sera? Mais les mêmes que ceux que nous avons en France. Mèche folle, vous connaissez? Quoi? C'est à vous, mèche folle? Au complet. Je ne possède que 33% des parts. Le chiffre d'affaires était 5 millions l'année dernière. 5 millions de dollars canadiens? Non, US. Mais c'était une année faible. Quand je pense qu'il y en a qui disent que les femmes ne valent rien à faire. Ça en fait des chaussures, ça, avec 5 millions de dollars US de chiffre d'affaires, hein, Giancarlo? Vous faites dans la chaussure? Oui, c'est ça. J'ai fait dans la chaussure. Mocassin italien, surtout. Comme je le dis souvent, à croire que les Italiens sont trop paresseux pour avoir des lacets. Eh bien, tu sauras, Renata, que le mocassin italien est renommé dans le monde entier. Le monde entier. Et quand je dis le monde, je suis modeste. À l'entendre, même les anges doivent porter des mocassins. Vos parents sont charmants. Ils sont si, comment dire, si hauts en couleur. Mais pourquoi vous vouliez me rencontrer? Oui, je dois t'expliquer. Tu permets que je te tutoie? J'ai trouvé presque tout le personnel dont j'aurai besoin d'ici 1 mois. Les locaux sont en train d'être repeints et les installations techniques seront terminées bientôt. Mais le plus important pour moi, c'est le personnel. J'aimerais beaucoup t'avoir avec nous. Et je veux savoir si tu serais intéressé. J'ai déjà signé les contrats de 12 personnes depuis que je suis ici. Sans que leur employeur le sache, bien entendu. Bien entendu. Mais pourquoi? Ben, imagine la tête de ma patronne si je disais que je vais travailler pour Bêche folle. J'aurais mon congé vite fait. Hein? Exact. Ce serait bête de perdre quelques semaines de salaire. Si mon offre t'intéresse, nous signons le contrat ce soir et tu commences dès l'ouverture des salons. Ah ben, ça me paraît correct. Pas si vite, là. Tu sais même pas ce que madame va t'offrir, bien que... Comme d'habitude, le tarif minimum.
Quoi? Les tarifs minimum? Vous plaisantez, j'espère, hein? Il y a longtemps que je travaille plus au tarif minimum. Je m'en doute. Surtout avec le talent que tu as. Ah oui, mais alors pourquoi les salaires minimum? C'est bien simple. Dans notre holding, tous les employés sont au minimum parce qu'ils participent aux bénéfices en fin d'année. Ça change tout, là. Évidemment, avec un holding... Vous voulez dire que je serai actionnaire? Oui, c'est ça. Mais un moment là, vous dites que tous vos employés sont actionnaires juste comme ça, en étant engagés? Non, bien sûr. Il faut une mise de fonds minimum à la signature du contrat, mais ensuite, ils participent au profit selon le nombre de parts acquises. Ah, je vois. Et combien c'est une part? 500 $. 500 $. 500 $. Américain ou canadien? Canadien, bien sûr, puisque la compagnie sera canadienne. Ah, et combien ça rapporte une part? Ça rapporte environ 20 fois la somme en fin d'année. 20 fois, ça veut dire... Oui, 10 000 $ plus les salaires de base. Ce qui équivaut à 23 000 $ minimum pour commencer. Ça serait extraordinaire! Piano, pas de précipitation là. En affaires, il faut garder la tête froide, Bianca, hein? Tout est expliqué sur le contrat. Encore un peu de vodka? Volontiers, mais avec du jus d'orange cette fois. Puis-je donner 1 ou 2 coups de fil en attendant? Et bien sûr, le téléphone est juste là. Ça veut dire quoi, ça? C'est des langages d'avocat, ça, hein? Il faut se méfier. Hello? Mr. Burke. It's Nino de Cujas from Montreal. Yes, certainly tomorrow. What day do you think you'll be going? Oh, too bad. No, I'm thinking of flying Los Angeles next Sunday. Yes, all right, no problem. Hello, can I speak to Mr. Carreras, please? Oh, he's gone to Acapulco. I see. Je fais un autre appel à Rio et ensuite je suis à vous. Mon Dieu, mais où tu vas habiller comme ça, toi? Un mariage ou un enterrement? Écoute, Jean-Charles, j'ai un service à te demander et ça presse, là. Un service? Ouais, ouais. À moi? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me demande ça, lui? Oh, Jean-Charles! C'est sérieux, là. Écoute-moi que je t'explique. Je Jean-Charles. suis tout oui, comme disait le poisson. Hein. Jean-Charles. Ah. Bon, voilà. Il y a une femme chez nous qui veut engager Bianca dans un salon de coiffure. Ah oui, puis après, moi, c'est pas de ma faute, ça, moi. Jean-Charles, le cavalier, tu veux me laisser parler, Oui, là? oui, quoi? Bon, cette femme-là. Les bénéfices, c'est 1 fois par année. Oui, c'est ça. En général, on vous les donne pour le premier de l'an, vous savez, c'est un... Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'étais stationné en double fil. Ah, c'est à vous, la voiture sport rouge. La voiture sport... Oui, c'est ça. C'est un cadeau de mon associé, vous savez. Alors, Bianca, ces contrats... Ben, moi, ça me va. Puis j'ai certainement 500 $ d'économiser. Je voulais les garder pour mes vacances cet été. Peut-être que Monsieur Cavalieri pourrait te prêter cette somme. 500 $? Bien sûr que si. Un détail. Ben, j'aimerais juste parler un peu avant, Bianca, histoire de faire le point, vous savez. Faites. Mais je me permets d'insister sur l'opportunité qui se présente à Bianca. Vous savez, en France, les listes d'attente de ceux qui veulent travailler pour Mèche Folle sont très très longues. Et les élus sont rares, car une fois qu'on travaille pour nous, on n'a pas envie de s'en aller. Mais Bianca doit savoir tout ça. Bien sûr, je sais tout ça. Oh, oui, mais ça prendra juste 2 minutes, pas plus. Hein. Viens, Bianca, viens. Ça doit être épuisant, hein, la vie que vous avez. Vous êtes mariée? Divorcée. Ah, bon. Des enfants, peut-être? Non, je n'ai jamais trouvé le temps pour ça. Bien sûr, bien sûr. Une vraie femme d'affaires, quoi. J'envie parfois des ménages comme le vôtre. La douceur d'un foyer, un mari attentionné,
La sécurité, le bonheur, quoi. Ah oui, c'est vrai. Enfin, presque. Quoi? Une femme comme elle? Tu délires. Écoute, Bianca, c'est juste une impression. Mais on ne sait jamais. Et si je me trompe, ben, je te l'offre ta part de 500 $. C'est correct, ça, non? Non, c'est pas correct. Tu vas juste me faire tout manquer. Je signe le contrat, j'ai pas besoin de ton argent. Écoute, Bianca, aspetta un minuto. La porte. Et tu l'as ouvert, ma chérie? Ça doit être mon beau-frère. Ah bon? Mais tu m'avais pas dit. Oh oui, j'ai oublié de te dire qu'il venait. Excuse-moi. Oh, mon cher beau-frère Jean-Charles! Ah, salut, Giancarlo! Hein? Comment tu vas, mon beau? Voilà, tiens, tiens. Donne-moi Ah, ça. voilà. Oh, ma petite sœur, mais comment ça va? Ah, il y a longtemps qu'on s'est vu, tiens. Comment ça va, toi? Hein? Bon, je suis prête à signer. Bien, très bien. Mon beau-frère Jean-Charles le Cavalier. Enchanté. Inspecteur au service de fraude de la Gendarmerie royale du Canada. Ninon de Cujas. Bien heureux, madame. Madame est en voyage d'affaires ici, hein? Mais Ah. elle repart demain matin. Ah? Vous aimez pas le Québec? Bah si, bien sûr, mais le travail, on m'attend à New York et ensuite je rentre sur Paris. Los Angeles avant. Oh, je m'excuse, hein, j'ai entendu quand vous téléphoniez. Oui, suis-je bête? Los Angeles, bien sûr. Bon, je vais chercher mon carnet de chèques. Je ne serai pas longue. Comme ça, vous avez un commerce ici. Pas encore, mais d'ici un mois, tout sera réglé. Oui, oui, mais ça ne l'empêche pas de signer des contrats. Ah, c'est bizarre. Ça, je croyais qu'il fallait avoir une entreprise enregistrée selon les lois canadiennes ou québécoises avant de pouvoir faire des contrats. Oui, en principe, mais dans notre cas, c'est différent. Ah, oui, c'est que madame a une holding. À quoi? Holding? Ah, un holding! Oh, oui, je connais, oui. Puis après, je veux dire, ça change rien, ça. Le chèque, je le fais à quel nom? PCB Incorporé. Le chèque, mais enfin, qui engage qui, là? Tu peux pas comprendre, mon oncle. Oui, Mon oui. oncle. Mèche Folle, c'est une chaîne de salons de coiffure où les employés sont actionnaires. Je paye ma part en même temps que je signe le contrat. Est-ce que tu fais une enquête maintenant ou quoi? Une enquête? Je ne comprends pas. C'est une simple déformation professionnelle. Là. Je peux jamais m'empêcher de mettre mon gros nez dans les affaires des autres. Hein? Vous dites? Mais rien. Rien du tout. Vous avez dit PCB Incorporé, hein? Oui. Ah, mais je croyais que c'était Mèche Folle, le nom de votre holding. C'est vrai, ça? Ben, oui, bien sûr, mais en attendant l'ouverture officielle, nous sommes obligés de fonctionner sous un autre nom. Ah. À cause des concurrents, vous comprenez? Oui, oui. Enfin, vous avez commencé dans le monde des affaires. Moins on en dit, mieux ça vaut. Moins on en dit, hein? Ouais. Attendez un peu. Ah, tu appelles chez toi, Jean-Charles? Non, j'appelle un collègue du bureau, Roger. Il y a quelque chose qui me chicote à propos de ce chèque-là. Là. Puis si je comprends pas, là, je vais encore rater mon examen de promotion. Là. Allô, Roger? Oui, c'est Jean-Charles. Oui, je te dérange pas? Bon, c'est parfait. Dis donc, j'aurais besoin d'un renseignement, moi. Oui, à propos des holdings. Ah, ça, c'est trop fort. Faites pas attention, il a toujours été méfiant. Je ne supporte pas d'être soupçonné de la sorte. Mais dis quelque chose, Giancarlo. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Papa, si tu me fais perdre cette place, je m'engage dans police montée. Excellente idée. Les chevaux ont besoin d'être brossés. Dis donc, Roger dit que si vous avez le formulaire TP 9345 du ministère du Revenu, tout est correct, il n'y a pas de problème. Le TP 9345. Oui. Bien sûr que je l'ai. Ah, c'est trop bête. J'ai dû le laisser dans la voiture. Allez-y le chercher et qu'on règle cette affaire vite, là. Ça prendra 30 secondes. On bouge pas, on vous attend. Je ne serai pas longue. Top! 23 secondes. Elle est vite quand elle veut, là, de Cujas, hein? Je vous le dis, moi.
C'était pas vrai, hein, ton histoire de TP, je sais plus combien. là. Mais non, Bianca, mais je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire, tu sais. Mais, alors, c'était Une escroc, oui, une escroc qui profite de la naïveté des gens pour leur prendre leurs économies. Mais faut appeler la police! Oh, t'inquiète pas, j'irai demain matin porter plainte, t'inquiète pas. Oh. Excuse-moi, Bianca, mais mon instinct ne m'a pas trompé, là. Bon. Ça fait rien, tu m'as sauvé 500 pièces. Mais il y a une chose que je veux vous dire, par exemple. J'ai l'intention d'aller faire un stage en Europe pour étudier dans le cinéma, puis ça, il n'y a pas personne qui va m'en empêcher. En Europe? Dans le cinéma. Avec Gina Lollobrigida, Sophia Loren et tous les autres, là. Oui, je suis tannée de faire ce que je fais, puis je vais apprendre autre chose. Eh ben, et pourquoi pas, ma belle? Et Renata? Ah, moi, je suis d'accord. Le cinéma! Oui, oui, un instant, là. Dis donc, Giancarlo, maintenant que je t'ai rendu ton service, là, écoute, il est au bout du fil depuis 1 heure déjà, là. Sais-tu, j'ai encore faim, moi. La pizza, vous la prenez comment? Comme tu voudras. Oui, oui, je me suis mis d'accord avec mon beau-frère, là, ouais. C'est une extra large qu'on va prendre, ouais. Bacon et champignons, c'est ça! Ouais.